Hello tout le monde. Aujourd'hui, c'est l'occasion d'apprendre à tirer le meilleur profit de votre jarre artisanale en grès au travers d'une recette très riche en parfums, forte en arômes et juste un peu piquante. Donc vous passez 2 petits choux au spiraliseur manuel, c'est low-tech, mais c'est très efficace. C'est fini en moins de 2 minutes, je vous mets le lien dans la description. Un peu de sel de Guérande pour attendrir le chou et neutraliser les antinutriments. Pendant ce temps, vous épluchez vos 2 ananas, prenez-les bien mûrs, surtout bien sucrés. Plus la chair est jaune et plus il contient de carotène. Comme sa peau est épaisse, elle protège longtemps après la cueillette les vitamines et les antioxydants. Donc c'est un fruit très intéressant. Il contient de plus de la bromeline, il en contient en abondance. C'est une enzyme qui permet la digestion des protéines et de l'amidon des féculents. Par contre, contrairement à une croyance bien enracinée, ce n'est pas un brûle-graisse. Il contient au contraire beaucoup de sucre rapide que les probiotiques vont consommer pendant la fermentation. On passe au poivron dont on enlève les graines et les lamelles avec une cuillère comme vous voyez ici. On coupe une betterave, une grosse betterave en petits dés. On prend 2 poivrons jaunes, on en rajoute, c'est pour avoir encore plus de vitamine C. Et puis des fruits, prenez les fruits de saison, là c'était par exemple le kaki, vous pouvez rajouter aussi 2 pommes, 2 poires, gardez les pépins surtout, parce que c'est là que les probiotiques se concentrent. On va prendre 3 ou 4 gombos pour servir d'épaississant à la sauce. Ici j'ai mis du galanga, le cousin moins piquant du gingembre, son parfum est aussi beaucoup plus délicat. Ensuite il y a 6 oignons, 1 par litre, une grosse tête d'ail, et puis des condiments bien sûr. Donc moi j'ai mis une cuillère à soupe de cardamome verte, 2 de curry ou de colombo, en alternative. Il y a une cuillère à soupe de 5 baies, une cuillère à soupe de graines de fenouil, une cuillère à soupe de cumin et une de carvi. J'y ai rajouté une bonne rasade d'huile parfumée, ici de l'huile de colza grillée. Vous mixez tous les fruits, tous les légumes ensemble, sauf le chou, que vous laissez à part, en rajoutant un peu d'eau pour aider le blender. Équipez-vous d'un blender performant comme celui-ci qui va pouvoir mixer très rapidement avant que les lames n'aient fait chauffer le contenu. Parce que vous savez que les antioxydants, en tout cas certains d'entre eux, vont être altérés dès 35 degrés. Donc il faut éviter de faire chauffer le contenant en mixant. Maintenant, c'est le moment de remplir notre jarre artisanale en grès vitrifié naturellement au sel. Donc surtout vous goûtez, vous ajustez en sel, en épices de votre choix. Voilà. Pour avoir le superbe parfum du piment, mais quasiment sans son piquant, on va percer à la fourchette les piments pour récupérer leurs arômes. On ne subira donc pas la capsaïcine qui brûle et qui est contenue dans les lamelles blanches et dans les graines. On les répartit sur la hauteur de la jarre. On met une couche de chou, de piment, une couche de chou, etc. On nettoie les salissures et les éclaboussures à l'aide d'un chiffon propre. On remplit la rigole de la jarre avec de l'eau. L'excès de gaz carbonique va s'échapper par les encoches du couvercle. Par contre, l'oxygène et les bactéries en suspension ne peuvent pas franchir le joint d'eau. Et nous voilà 6 semaines plus tard. À l'ouverture, c'est l'arôme des épices qui s'impose, c'est très parfumé, c'est donc réussi. La fermentation est stabilisée, vous le voyez, puisqu'il n'y a plus du tout d'ébullition. Regardez sous la pulpe du dessus, le chou, la sauce ont une texture parfaite, le chou est resté parfaitement conservé, son goût mêlé aux condiments est absolument exquis. Quant aux piments, on les retrouve eux aussi quasi intacts, contenant toutes leurs graines. On va tamiser tout cela pour mettre en bocal d'un côté le chou et de l'autre côté récupérer le jus pour faire de la sauce pour toute l'année. Quand vous remplissez les bocaux, prenez soin de bien chasser les bulles d'oxygène, d'accord ? En utilisant un pilon par exemple. Celui-ci est en bois d'acacia qui a l'avantage de s'imprégner de probiotiques. Donc à chaque utilisation, il ensemence vos lactos. Je mets les piments dans la sauce. J'en avais écrasé préalablement 2 que j'y ai ajouté, donc ça fera une sauce très piquante. Il suffira d'1 cuillère à café pour parfumer un plat entier, que je vous conseille de mettre après cuisson et non pendant. J'ai presque ici 2 litres de sauce, donc j'en ai vraiment pour toute l'année.
Et j'ai pu remplir aussi 3 bocaux d'1 litre avec du chou et 2 petits de 35 centilitres. Donc c'est d'un très bon rapport, c'est très avantageux pour une jarre de 6 litres. Souvenez-vous qu'il n'y a que le grès et pas la terre cuite émaillée ni le verre qui permet de protéger vos aliments des rayonnements ionisants, des ondes, des champs électromagnétiques qui détruisent les antioxydants. Pour faire votre choix de jarre artisanale, rendez-vous sur Vie Simple et Saine. Appelez-nous en cas de besoin d'un conseil ou d'une information. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.